Je devrais être en train d'écrire Cherry Bombs, je devrais être en train de monter une vidéo, je devrais être en train de bosser sur la rénovation de mon appartement. Mais là, je suis pas du tout inspirée. Et qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie et que je suis pas inspirée et que je suis... je tourne une vidéo et ça va mieux. Bref, la fameuse vidéo sur les livres lus en 2021. Mais du coup, je vais d'abord commencer en regardant la vidéo sur les romans lus en 2020 où je présente les livres que j'étais censée lire en 2021. Regardez cette pile de livres à lire que j'ai, cette PAL. Alors, déjà je vois sur la pile, je vois Tant qu'il le faudra, un cadeau de Noël de 2019. J'ai pas lu, je suis désolée, je tiens à m'excuser envers la personne qui m'a acheté Tant qu'il ne le faudra. J'ai toujours pas lu. Pourquoi? Eh ben parce que c'est... Parce que c'était pas ma priorité de tous les livres, c'est pas forcément mon type de livre que je lis. Et je pense que j'ai trop bouffé de Cordelia en 2021. Ensuite, je vois La 9e maison. J'en suis même pas à la moitié. Leigh Bardugo, je l'aime d'un amour profond, genre le Grishaverse. C'est fantastique. La série sur Netflix, on n'en parle pas tellement c'est bien. Mais alors, La 9e maison, c'est dur à avaler. C'est dur à avaler. En plus, au bout d'un moment, il y a le personnage qui subit une agression sexuelle par des fantômes. Un truc que j'aime moyen, mais en plus, par des fantômes. Tu sais, le genre de truc qui peut littéralement traverser tes murs. Ouais, j'étais pas super à l'aise quand j'ai lu ce passage. La communauté des esprits. C'est marrant que ce soit juste en dessous La 9e maison. La communauté des esprits, je l'ai lu. J'en ai parlé dans une vidéo. Coraline, c'est pas ma priorité de lire Coraline parce que techniquement j'ai déjà lu Coraline, mais je voulais la version illustrée parce qu'elle est fantastique. Et d'ailleurs, je crois que je vais montrer au bout d'un moment dans cette vidéo la couverture. Est-ce que ma vidéo sur ma pile de livres à lire, est-ce que le passage sur la pile de livres à lire, je l'ai fait uniquement pour pouvoir montrer, pour avoir une excuse pour montrer la couverture de Coraline? Peut-être bien. Neil Gaiman et les illustrations sont très jolies. Regardez ça. Ce qui est super cool par contre, c'est que pour Halloween, j'avais une perruque et j'avais une de mes collègues qui m'a fait « Ah, c'est marrant, on dirait la coupe de cheveux de Coraline dans la version illustrée par Perrette. » Et j'étais à... Ah, trop cool. Poser ses rêves, j'ai essayé Twisted Tale. Ah, alors Twisted Tale. Oser ses rêves, c'était incroyable. Je crois que je l'avais presque fini, mais je l'avais pas encore exactement fini, mais je l'avais presque fini, c'était incroyable. Je suis en train de lire, il est pas à moi, je l'ai emprunté à la médiathèque. Profondeur de l'océan, par Liz Bradwell. Et en fait c'est trop bête, J'avais déjà lu un Twisted Tale de Liz Bradwell, c'est-à-dire Tout droit jusqu'au matin, de Peter Pan, que j'avais... pas trop aimé. Oser ses rêves, c'est par Elizabeth Lim. Et Elizabeth Lim, elle avait aussi écrit le Twisted Tale de Mulan, qui était aussi fantastique. Il y avait un autre Twisted Tale qui me faisait envie, c'était sur Réponse, parce que j'avais bien aimé la série et je me demandais s'il reprenait des personnages de la série. Mais je vais pas vous mentir. Si c'est Liz Bradwell qui l'a écrit, je vais peut-être pas le lire. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Des fois c'est un peu trop... Le Oser ses rêves, il avait une maturité, mais qui était cohérente dans l'univers de Cendrillon. Celui de Mulan était hardcore, mais il était dans la mythologie chinoise et c'était cohérent avec le personnage de Mulan. Je sais pas, il y avait... Alors que Tout droit jusqu'au matin et Profondeur de l'océan, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Voilà, c'est tout ce que... Bref. Château de Hurle. Je l'ai fini, il était génial. Il faut que je lise le tome 2 maintenant. Il y a trop de trucs à lire. Les travaux d'Apollon, la dernière épreuve. Les travaux d'Apollon, la dernière épreuve, c'était incroyable, c'était fantastique, c'était fabuleux. J'adore le réécrire d'Anvers. J'ai ultra hâte qu'il fasse une bonne série de ce réécrire d'Anvers. Et pitié, faites en sorte qu'il n'y ait pas que les Percy Jackson. Je veux aussi Apollon, je veux Kane Chronicles, je veux Magnus Chase. Je les ai lus, les Magnus Chase, ils étaient vachement cool. Et oh mon dieu, j'ai tellement hâte parce que je pensais que c'était le dernier du réécrire d'Anvers. Mais non, évidemment, il va faire un truc sur Nicolas. Ouais. Hein? Attends, quoi? Sur les deux préférés d'Apollon, forcément, vu comment ça se finit, les travaux d'Apollon, il y en aura d'autres. Ça va être trop bien. Je ne suis pas prête pour la sortie. Non. De Cordelia, la meilleure collègue du monde, m'a offert. Toujours la meilleure collègue du monde. Très très hâte de lire. Mais Je pense que... Oh, d'ailleurs, en
En fait, ma pile à lire est beaucoup plus grosse que ça. Ah, et j'avais aussi Fils de sorcière de Beauté. Je l'ai lu. Mais il est pas trop long à lire là, Nigami, t'avais pas trop d'excuses. Oui, Fils de sorcière. Oui, trop bien. Oui. En vrai, je crois qu'il me manque encore des Botero à lire. Je crois qu'il me manque Tour des 12, mon amour. Après, je vous avoue, moi, les histoires d'amour, c'est pas trop mon délire. Enfin, cela dit, je dis Botero, du génie, mais je me souviens absolument pas de... Je me souviens pas de ce qui se passe. Oh mince, j'ai aussi tout ça à lire. Toujours pas lu le Steven Universe, je l'ai toujours pas lu. Le premier, je l'ai lu un petit peu rapidement, mais un petit peu en mode il faut que je le lise vite. Parce que je voulais finir le premier avant de me faire tatouer un tatouage sur Péridot, histoire d'être sûre que ça corresponde à son personnage. Ça m'a ancré sur le fait que je voulais un tatouage sur Péridot. Ensuite, ça m'a pas trop donné d'idées par rapport au dessin, mais finalement ma tatoueuse a trop bien géré. J'aime trop ce dessin, j'aime trop ce tatouage. Et ma tatoueuse aussi d'ailleurs, donc je vous avoue que... Peut-être que lire le 2, ça me donnerait envie de faire un tatouage sur Spinel, mais je suis pas sûre. Surtout que j'aime pas du tout comment ça s'est fini. Encore une fois, tourner la page de Steven Universe, mentalement, c'est ultra difficile. The Burning World. C'est extrêmement drôle, Nigami, quand même, de commencer un tome 2 sans avoir lu le tome 1 et de dire juste je sais l'histoire, j'ai vu le film. Alors que je suis sûre que le livre est beaucoup plus mature que le film. Mais c'est vrai que j'avais commencé à le lire et j'étais fascinée par vraiment ce développement de personnage, alors que ça aurait pu être passé pour de la parodie, alors pas du tout. Par contre, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est que j'ai commencé à suivre son auteur sur Instagram, qui va écrire un autre livre d'ailleurs, faut que je suive ça. Et il y a eu une période dans sa vie où je crois qu'il était sans abri. C'était assez... Ouais, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui pense que être auteur, ça peut être ton travail, quelque chose qui... Pas forcément qui t'appartient, mais tu vois, quelque chose qui te nourrit de plusieurs façons différentes. Et ben, de me dire que écrire un livre qui quand même a été adapté au cinéma, d'écrire une suite et de finir à dormir dans les montagnes, c'était un peu bizarre. Je sais pas pourquoi est-ce que j'en parle. Soutenez Isaac Marion. Essayez les livres d'Isaac Marion, j'imagine. Je sais pas. Faites-en ce que vous voulez. Et c'est littéralement, il se compare à un nouveau-né qui doit réapprendre à marcher, à il y a beaucoup de tensions politiques aussi. Aimer, à ressentir, etc. Et à côté de ça, t'as les humains qui se battent entre eux parce que finalement, est-ce que ce sont les zombies la plus grosse menace de l'humanité? Et c'est écrit... est-ce qu'on peut pas faire un rapport avec le Covid maintenant? Je l'ai pas encore fini, j'en suis qu'à là. Mais la façon... T'as toujours pas avancé. D'Alice Oseman, déjà un petit peu en 2019, mais en 2020 ça a été encore plus intense. Je vous en parlerai pourquoi après. J'aime beaucoup comment je fais beaucoup de... Je vous en parlerai après. Ça c'est parce que j'allais parler de Loveless. Et d'ailleurs il y a l'édition française qui va bientôt sortir. Et je vous avoue, moi en fait je voulais faire une collection des différents Loveless traduits dans différentes langues. Parce que voilà. Sauf que moi j'ai pas envie que tous les livres... que j'ai tous les livres comme ça et que le dos ressemble au même, tu vois, j'ai envie qu'on voit que c'est le même livre, mais il y a quelque chose de différent. Sauf que la version française, ils ont gardé le titre en anglais. Et la même couverture aussi. Donc je vais peut-être pas acheter l'édition française. Après, s'ils font un dos cartonné, pourquoi pas, hein. Voilà, si vous avez pas d'idée pour mon anniversaire, vous pouvez m'acheter plusieurs éditions différentes de Loveless. Je m'en fous, anglais, italien, latin. Non, pas anglais, du coup, je l'ai déjà. Italien, espagnol, français. Et si vous voyez que c'est exactement la même couverture, le même dos, vous pouvez carrément, je sais pas, vous faire un petit kiff et personnaliser le dos et la couverture vous-même. Et puis vous me l'offrez. Et moi, ça me fera un truc en mode what the fuck, c'est trop stylé. Voilà. Baking. Parce que... She-Wolf Baking, je l'ai même pas commencé. Mais j'avais tapé Asexuality dans Shakespeare & Co et je suis tombée là-dessus. C'est un truc de fantasy, alors je me suis dit pourquoi pas. Je crois que j'ai été trop flippée parce que je me suis dit ça va être une comparaison, une métaphore pas du tout subtile de des portes où tu peux rentrer et que tu peux sortir et puis elle peut pas rentrer dans les portes et donc du coup... J'aime bien les métaphores, j'aime bien le fait de pouvoir me sentir connectée à des personnages. Mais le fait que tu ne puisses pas faire des choses que beaucoup de personnes puissent faire,
Je vois pas forcément le rapport avec la sexualité, je vais pas vous mentir. Dans Steven Universe, les fusions c'était comparé à... Enfin bref, vous voyez exactement de quoi c'est comparé. Et du coup les gens sont là, ah, c'est bizarre, Steven qui fuse avec son père. Et j'étais là, mais ça n'a rien à voir. Peridot avait énormément de vibes Arrow Ace. D'ailleurs j'ai été ultra contente quand j'ai appris que... par un des créateurs de la série qu'elle l'est, parce que ça faisait sens, mais pas parce qu'elle pouvait pas fusionner avec les gens ou ne voulait pas fusionner avec les gens, c'était pas pour ça, c'était juste qu'elle avait une vibe. Je sais qu'on veut des représentations, surtout dans des dessins animés, parce qu'on ne se sent pas assez représenté, mais ne mettez pas des étiquettes à des gens qui n'ont pas expressément dit qui ils étaient, quoi. C'est déjà pas forcément évident de se coller une étiquette à soi-même. N'allez pas étiqueter des gens. S'il vous plaît. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, Black Door. Mais d'abord, ce que j'ai lu en 2020. Bah, je vais m'arrêter là parce que... Et maintenant, ce que j'ai lu en 2021. On apprécie la lumière qui change tout le temps parce que le soleil... Élure. Ah, truc différent, c'est que cette fois, là... Mon agenda m'avait mis des étoiles et il fallait que je remplisse les étoiles. Et donc du coup, eh bien, celui qui a le moins d'étoiles, bah, c'est Philippe Pullman. Hein, voilà. Alors, en premier, j'ai mis... Naomi Novik, la fileuse d'argent. Oh mon Dieu. C'est encore une fois la meilleure collègue de tous les temps qui me l'a conseillé. Heureusement, Naomi Novik. Notez ce nom. Incroyable, fantastique, génial. Commence le livre, t'es directement dedans, quoi, et tu t'arrêtes pas. C'est des personnages féminins badass. C'est écrit d'une fluidité, mais c'est fantastique. L'univers est à la fois, en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que l'univers est à la fois familier et en même temps, non, pas du tout. En fait, c'est cette espèce de côté de conte, en fait. Mais de conte pour adultes. Wait, attendez, est-ce que dans les livres lus en 2020, j'avais parlé de Déraciné? Donc en fait, je suis en train de vous reparler de Naomi Novik alors que je vous en ai déjà parlé. Ah, j'ai vraiment aucune mémoire, c'est atroce. Ricky Jordan, Travaux d'Apollon, Tombeau du tyran et la dernière épreuve. Fantastique, rien à dire, génial. Voilà. Elisabeth Lim, Oser ses rêves. Pareil, j'ai mis 5 étoiles. Je me suis même pas posé la question. C'était vraiment trop bien. Cendrillon est un personnage qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite parce que la recherche de la beauté était quelque chose qui faisait beaucoup partie de ma vie à cette époque. C'est-à-dire que j'étais beaucoup lunettes, pas forcément super bien habillée. Et puis quand il y avait une soirée, pouf, je me transformais en Cendrillon parce que je portais une robe, parce que j'étais maquillée, parce que oh là là, on me reconnaissait pas, c'est dommage que tu sois pas plus souvent comme ça parce que les robes ça te va super bien. J'enlève mes lunettes et tout d'un coup je suis une autre personne, genre bonjour Superman et Clark Kent. Vous vous apercevez tout d'un coup que j'ai des petits yeux, tu vois, c'est pas... Et Cendrillon, surtout, moi on m'habillait pour plaire aux gens. Cendrillon, elle s'habillait parce que fallait être un minimum habillée pour aller au bal. Et elle voulait aller au bal juste pour pouvoir s'amuser un petit peu parce que sa vie c'est de la merde et qu'elle aimerait bien en profiter un petit peu. Pas du tout pour pécho le prince. Le prince c'était juste un bonus. Et c'est terrible qu'il ait fallu que je grandisse pour m'en apercevoir. Cette version beaucoup plus... hardcore parce que l'air de rien dans ce livre, et ben sa belle-mère a essayé de la vendre. Et ben c'était vachement cool de retrouver Cendrillon comme ça et de la retrouver badass parce que l'air de rien elle se débrouillait tout seule la Cendrillon. Je me suis repris à aimer Cendrillon grâce à ce livre et c'est méga chouette. Philippe Pullman, la communauté des esprits, et ben on n'en parlera pas. Diana White-Jones, le château de Hurle, comme je l'ai dit, fantastique, merveilleux, absolument. Il y a eu un Tumblr, un post Tumblr une fois qui a dit que le film c'était du point de vue de Hurle. Et le livre était du point de vue... Je me souviens plus du nom de la personnage principale. Sophie. Et ça a beaucoup de sens, parce que dans le livre, Hurle est tellement chiant. C'était génial, c'était génial. Enemies to Lovers est toujours assez funky à lire, mais alors là... C'était aux petits oignons, c'était fantastique. Kiran Millwood Hargreaves, Les Graciers. Oh, il faut que j'achète, il faut que je trouve que j'achète et que je lise son nouveau livre parce que waouh, Les Graciers, incroyable. L'histoire d'une île de pêcheurs. Et un jour, tous les pêcheurs vont à la mer et il y a une énorme tempête et tous les pêcheurs meurent. Et du coup, il ne reste plus que les femmes sur cette île. Et du coup, les femmes doivent se débrouiller par elles-mêmes. Au début, je me suis dit, ouh, un roman féministe. Sachant que c'est à l'époque des sorcières. Enfin,
de la chasse aux sorcières. Donc vraiment à l'époque où des femmes qui savent se débrouiller toutes seules, c'était pas très bien vu. Et je me suis dit, ouh, un livre féministe trop chouette. Bon alors, leur émancipation aux femmes est beaucoup plus compliquée dans cette histoire que je l'ai pensé. Mais c'était... Ah non, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je vous le conseille énormément. Pareil si vous voulez des personnages féminins principaux forts. Nicolas de Hirsching, la plus affreuse des sorcières. Alors ok, j'ai eu un délire en début d'année où j'étais là. Je me souviens d'un livre quand j'étais petite où il y avait une sorcière qui essayait de donner un sort à une petite fille. Et la petite fille, elle rigolait et elle était là. Mais non, t'arriveras pas à me jeter un sort et tout. Et au bout de 3 fois, la sorcière, elle a été transformée en crapaud ou je sais pas quoi. Et en fait, le twist, c'était que la petite fille... Et je trouvais ça tellement cool. J'avoue que je disais souvent que c'est Maupassant qui m'a fait découvrir les nouvelles, mais en fait je pense que c'était peut-être ça. Il y a un twist final qui remet tout en question et je trouvais ça tellement cool. Impossible de retrouver le titre de cette histoire. Impossible. J'ai cherché pendant 1 semaine et quand j'ai enfin trouvé, ça s'appelait La plus affreuse des sorcières. J'étais là. Yes! Impossible de le trouver dans les librairies. Impossible. J'en ai parlé à tout le monde et ma maman a été suffisamment gentille pour aller regarder sur Vinted et elle a trouvé un exemplaire sur Vinted à 2 € et elle me l'a acheté, elle me l'a offert et je l'ai relu et je me suis pris mon enfance dans la gueule et c'était génial. J'adore cette histoire, bordel de Dieu. Je sais pas si vous avez des albums, des livres pour enfants chez vous. Il faut que vous ayez des albums et des livres pour enfants chez vous, c'est trop bien d'avoir des albums. Je comprends pas comment on peut avoir une bibliothèque sans album. Les albums c'est la vie. Et les premières lectures, les romans premières lectures aussi, c'est génial. Des fois il y a des belles histoires... J'aime lire en format roman que je récupère petit à petit dans la médiathèque. C'est mon enfance en pleine figure, quoi. Neil Gaiman, la mythologie viking. Neil Gaiman, forcément c'est bien. Sur la mythologie viking, forcément c'est encore bien. J'ai appris des choses sur Loki. Ouais, ben du coup c'était beaucoup plus violent que ce que je pensais. Tom Hiddleston, dans la série Loki, il prend pas aussi cher que Loki dans la mythologie. Hein. Waouh! La brigade temporelle à côté, c'est sympa, hein. Du coup, juste après, j'ai attaqué Magnus Chase de Rick Riordan. Et là, c'était chouette parce que comme je venais tout juste de lire la mythologie viking, toutes les références que faisait Rick Riordan sur la mythologie viking, je les connaissais. J'étais là. Ça, je sais de quoi il parle. J'ai encore plus apprécié Rick Riordan que d'habitude. Et j'ai adoré Magnus Chase. C'était la dernière saga qu'il fallait que je lise de Rick Riordan avant d'être à jour. C'est très satisfaisant quand je l'ai fini. Passerine de Blue Jamas. Whoop. C'est pas un roman, c'est une fanfiction. Pourquoi j'ai mis cette fanfiction et pas les autres fanfictions que j'ai lues, alors que j'en ai lu plein en 2021, là début 2022, j'ai beaucoup de fanfictions The Witcher. D'habitude je mets pas des fanfictions. Mais là, c'était incroyable. Très longue fanfiction. La qualité d'écriture était fantastique. Et on parle d'une fanfiction d'un fandom que je ne connais absolument pas. Je sais pas si vous connaissez Dream SMP, que j'appelle pour le fun le Minecraft. En gros, on a eu à peu près ça en France, c'est-à-dire du jeu de rôle dans un jeu vidéo déjà existant, avec le fameux RPZ sur GTA. Et sur Minecraft, il y a un jeu de rôle qui a explosé en 2020-2021, je sais plus quand est-ce que ça a explosé, mais en gros, Tumblr ne parlait que de ça. Il y a beaucoup trop de fanarts méga stylés pour que j'ai pas envie de savoir c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière. Et beaucoup parlaient de cette fanfiction. Et puis après, il y a Sadist qui a fait une vidéo de cette fanfiction. Et Sadist, j'adore l'animation. J'adore le style d'animation que cette personne fait. Je me suis dit, je vais lire avant de regarder la vidéo, histoire d'avoir les références. Je m'étais pas rendu compte du temps que ça allait me prendre de lire cette fanfiction. Et surtout que j'allais vraiment être attachée à cette fanfiction en fait. C'était incroyable. C'était incroyable. Vous pouvez vous plonger dedans sans problème. Vraiment sans problème. C'était fantastique. C'était wow. Évidemment, il y a plein de références que j'ai pas eues, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'ai quand même voulu le noter. Parce que les fanfictions restent quand même des trucs lus. C'est de la lecture. Mais j'avoue que les autres fanfictions, je les ai pas notées. C'était plus de la consommation
que de la lecture pour certains. Donc, bref, Fils de sorcière de Pierre Bottero, évidemment, forcément. Complètement, bien sûr. Voilà. Émile fait la politique et Émile fait un Émile. Cadeau de Noël 2021 de Pareil, la meilleure collègue du monde, qui du coup a compensé avec le fait qu'elle m'a offert un livre extrêmement gros et long à lire avec 2 livres extrêmement rapides à lire. Donc de Cuvelier et Badel, Émile. Comment vous présentez Émile? Émile, c'est j'aime Émile. C'est tout. J'aime Émile. Je veux dire, regardez-moi ce garçon, je veux l'adopter. Je veux l'adopter, voilà, c'est tout. Mais juste, il pète tellement de classe et il a un visage et un regard en mode qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, moi c'est Émile. Je vais juste vous lire le début. Je sais que normalement j'ai pas le droit, mais déjà le visage du personnage est juste incroyable parce que t'es là genre oh, un petit garçon qui se prend pour un adulte, c'est trop mignon. Mais en plus le texte est fabuleux parce que rien que quand tu le lis, tu sais que c'est à peu près on dirait un enfant qui veut faire son adulte. Enfin, bref, je vais rire à chaque fois. Ah, si seulement ça pourrait m'aider pour les élections. Aujourd'hui, Émile fait la politique. C'est bien la politique. On met une cravate, on fait des choses. C'est bien de mettre une cravate et de faire des choses. Émile, tu as rangé ta... La quoi? La politique? Mais où est-ce que tu as entendu ça, toi? Émile l'a entendu à la télé de la politique. Vous savez quoi, si vous voulez savoir la suite, eh ben vous n'avez qu'à l'acheter. Enfin, merci à la meilleure collègue de tous les temps de me les avoir offerts. Je suis ravie d'avoir Émile chez moi. Ensuite, Dave Bardugo, Rule of Wolves. Alors, la suite et fin de la duologie Kings of Scars. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Donc comme je disais, Grishaverse, j'adore le Grishaverse, j'adore les personnages, tous les personnages. C'est pour ça que ce livre a été une véritable torture. Regarder la série va être beaucoup plus compliqué maintenant. Mais c'était tellement bien. Il y avait 2-3 trucs peut-être que j'avais pas aimé en termes de arc narratif. Mais... Ah, il faut que vous lisez King of Scars et Rule of Wolves. Il faut que vous le lisez. C'est centré sur Nikolai, mais il n'y a pas que Nikolai. Il y a plein d'autres personnages que vous allez revoir. Allez lire King of Scars et Rule of Wolves. Oh mon dieu. Voilà, Rule of Wolves. Je peux rien dire, c'est horrible. Innisfail. Inish Fail. Prononce ça probablement très très mal parce que c'est irlandais. Le peuple de Dana, de Michael Lay et Helen Lett. C'est un album, un gros long album sur la légende de Dana. Et c'est vachement chouette. Parce qu'on adore les mythologies irlandaises. On adore la mythologie. On adore les albums. La danse de l'eau, de Ta-Nehisi... Ça aussi, je vais probablement mal prononcer. De Ta-Nehisi Coates. Rentrée littéraire 2021. Je voulais lire un truc de la rentrée littéraire parce que parfois il faut lire autre chose que les trucs que... Parce que voilà. Et ça avait l'air super cool. Et c'était super cool. Enfin, super cool. Non, l'histoire est un petit peu difficile quand même. C'est sur l'esclavagisme, l'esclavage, qui m'avait beaucoup marqué dans ce livre. C'était de voir l'esclavagisme sous ses mauvais traits, mais pas forcément... Mais il n'y a rien qui va, hein, tu me diras, dans l'esclavagisme. Mais sous le côté vraiment... Pas le fait qu'on n'y voit que la violence physique, mais aussi la violence morale. Au bout d'un moment, il explique qu'en tant qu'esclave, rien ne t'appartient. Vraiment rien. Ta maison, c'est éphémère. Même ta famille, elle ne t'appartient pas. C'est-à-dire que si un jour, ton maître, il a envie de t'envoyer ailleurs et que ta femme reste avec lui et de vendre tes enfants... Il le fait et t'y peux rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être que j'avais pas réalisé ou que je trouve qu'on ne montre pas assez. Et c'était vraiment bien. C'est très très bien écrit. Il y a un petit peu de fantastique dedans, mais le fantastique apporte juste un petit peu de poésie, un petit peu d'évasion, un petit peu littéralement même. Et c'est vraiment cool. Vraiment lisez-le, il est vraiment bien. Dear Evan Hansen de Hamish Levinson Pasek et Paul. J'ai pas mis les prénoms parce que ça tenait pas sur la ligne. La comédie musicale sur scène m'a juste détruit le cœur. J'ai très très peur pour le film parce que je pense que des comédies musicales sur scène apportent un autre message que des comédies musicales
à l'écran. Le message de Dear Evan Hansen est extrêmement complexe. Je trouve que la comédie musicale sur scène avait très bien géré le truc, mais le livre était chouette par contre. Et il y avait des petits passages qui n'apparaissaient pas du tout dans la comédie musicale pièce, que du coup j'ai découvert dans le livre, et j'ai fait « Ah, Evan était dans cet état-là dans sa tête, d'accord !» Inquiétant. Julian au mariage de Jessica Love. Pareil, un album. C'est cool que j'ai mis des albums dans cette liste. Julian de Jessica Love est un personnage génial, mais d'autant plus très ouvert d'esprit. C'est vraiment des livres qui font du paume au cœur, c'est des livres juste... Ok, voilà. Lisez du Jessica Love, lisez Julian, c'est vraiment beau. La fille qui avait bu la lune, de Kelly Barnhill. Yes. Je dirais... Dans le même délire que le château de Hurle, c'est ultra beau, c'est ultra poétique, c'est de la fantaisie. C'est dans un village où chaque année, ils doivent abandonner le dernier né du village afin que la sorcière ne vienne pas les attaquer. Mais c'est aussi l'histoire d'une sorcière qui, chaque année, retrouve un bébé abandonné par des villageois en plein milieu de la forêt. Elle sait pas pourquoi et ça l'énerve qu'on abandonne des bébés comme ça, et du coup elle récupère les bébés pour les donner à d'autres familles qui ont toujours voulu un bébé et qui n'ont pas pu en avoir. Et un jour il y a un bébé à qui elle fait boire trop de rayons de lune. Déjà rien que ce concept, je trouve ça trop beau, trop magique, c'est juste voilà. Et du coup le bébé est un petit peu trop puissant. Et on apprend comme ça, petit à petit, comment le bébé grandit avec la sorcière. Et c'est vraiment bien. Très doux, avec des métaphores qui sont en fait réelles. Un petit peu comme à la Pratchett, mais beaucoup moins perché que Pratchett. Et vraiment avec une douceur qui peut rappeler le château d'Ur. C'est vraiment bien. Donc, lisez La fille qui avait bu la lune, c'est vraiment chouette. En fait, j'ai lu beaucoup de trucs de sorcières, bon, tu me diras. Juste après, Secret de sorcière de White Perez et Légère. C'était un livre documentaire sur les sorcières, parce que j'en ai beaucoup. J'ai appris comme ça que les sorcières, ça datait pas du Moyen-Âge. La chasse aux sorcières, c'est pas du tout le Moyen-Âge, c'est même au contraire à l'époque des Lumières. Quand j'ai lu ça, j'étais là genre... C'est vrai que ça fait sens, mais... Et j'ai un livre à lire sur la sorcière dans l'art, et... Voilà. Et Secret de sorcière, c'était tellement bien illustré, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment... C'était chouette. Apprenez-en plus sur les sorcières. C'est bien les sorcières. Le supplice de la banane. Clairement, si je mange pas de fruits et légumes, c'est à cause de ça. Je plaisante. Diobac et Seiliga. En gros, c'est des mini-contes, pas pour les enfants, sur des fruits et des légumes qui se font découper et manger. En fait, ils ressentent le fait qu'on les coupe et les découpe, et ils sont là, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que l'humain me prenne et me mange. Ils subissent différentes tortures, alors qu'en fait, c'est juste que nous, on les prépare pour les manger, et c'est atroce. Chaque conte différent, c'est une plante, ou un fruit, ou un légume différent. J'avais beaucoup apprécié l'oignon. Non frère, c'est pas qu'on pleure parce qu'on est triste, mais si ça te permet d'être moins triste en mourant, c'est pas grave, vas-y. Je vais pleurer quand même. Et les dessins sont fantastiques aussi, donc jetez-y un petit coup d'œil. Paradis perdu de Gudule. Okay. T'es vraiment dans ma période mythologie. Gudule parce que Gudule, paradis perdu, c'était marrant. C'est l'histoire d'une femme un peu âgée qui a toujours cru en Dieu et qui se retrouve dans l'univers des dieux grecs, donc elle est un petit peu perdue, clairement, comme le dit son titre. C'était extrêmement drôle, extrêmement cynique, un peu hardcore parfois, mais j'ai bien apprécié, c'était fun. Journal d'un tueur sentimental de Luis Sepulveda. Ça m'a fait un peu marrer parce que le personnage principal est un tueur et c'est toujours marrant. Après, ça m'a pas plus transcendé que ça. C'est pour ça que j'ai mis que 3 étoiles. Le bal des folles de Victoria Mass, qui a été adapté en film récemment. Bah oui, c'est fantastique, parce que là, de rien, il y a une dame qui parle aux morts quand même, sur l'internement des femmes, parce que ce sont des femmes. Elles sont fortes, elles sont indépendantes, les gens n'aiment pas ça, et donc du coup on les met à l'hôpital. Donc certaines d'entre elles ont des problèmes. Il y a notamment des crises d'épilepsie, qui à l'époque... les gens ne comprenaient pas et décidaient de mettre ça sous le compte de l'hystérie. Voilà, c'est un petit peu énervant parce que t'es là genre ces femmes
n'ont aucune raison d'être là. Plein de personnages féminins principaux, certaines fortes, certaines un peu moins fortes, mais très intéressantes. J'ai mis 3 étoiles et demie parce qu'il y a un personnage qui est agressé et on n'apprécie pas trop ça. Ensuite, Sans foi ni loi de Marion Brunet. Marion Brunet, je voulais lire ses livres parce que je voyais les histoires et je me suis dit ça a l'air un peu violent pour des enfants quand même. Et il fallait qu'on sache si on le mettait pour enfants ou pas. J'ai dit que Plein Gris, on pouvait le mettre pour enfants et Sans foi ni loi, mieux le laisser pour les adultes. Pour la simple et bonne raison que dans Sans foi ni loi, eh ben, il y a un personnage qui se fait agresser sexuellement aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est pas forcément explicite, mais l'ambiance est pas super fun. C'est un western. Une femme cowgirl qui, au bout d'un moment, braque un jeune homme pour le prendre en otage pour pouvoir s'enfuir. Et le jeune homme, il est en mode... No. Sauf qu'en fait, c'était pas un gars qui vivait sa meilleure vie, donc au final, est-ce que ce serait pas un peu plus yes, genre Nicolas dans Cherry Bombs. Mais Cherry Bombs est un peu moins hardcore, je dirais, que Sans foi ni loi. Plein Gris, c'est l'histoire de jeunes qui se retrouvent en plein milieu de la mer et ça finit mal. Et la tension, le suspense est vraiment bien foutu. L'écriture d'un certain personnage est vachement bien aussi. Ça parle de confiance. Ça parle de manipulation. C'est très bien foutu, c'est très bien foutu. Donc Marion Brunet aussi à surveiller. The Age of Nowhere d'Elisabeth George. Ah ouais, alors. The Age of Nowhere, c'est l'histoire d'une demoiselle qui sait lire dans les pensées. Voir un petit peu en mode roman policier parce qu'elle se retrouve dans une île où il faut qu'elle se débrouille par elle-même. Et puis des fois, il y a des mystères qu'elle essaye de résoudre. Et je sais pas, il y a un petit côté journal d'une princesse. J'ai pas compris pourquoi c'était mis en adulte en fait. Mais il m'avait été très conseillé par ma responsable. J'étais ultra déçue par la fin. Pour moi, c'était pas une vraie fin. J'étais vraiment frustrée de chez frustrée. Je trouvais que le rythme était bizarre. Ça s'accélérait beaucoup à la fin des tomes. Et je trouvais ça un peu dommage. 4e tome, qui est considéré comme le dernier tome, je trouve pas que ce soit une vraie fin. Et l'auteur est toujours en vie, hein. C'est juste qu'elle a jamais écrit de suite. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui lisaient cette saga, ou est-ce qu'elle a juste laissé tomber? Je sais pas, mais... Voilà, L'autre Rimbaud de David Le Bailly. Je l'ai lu parce que ça parle du frère de Rimbaud. Déjà, j'aime bien Rimbaud de base et je voulais en apprendre plus sur son frère. Alors j'ai appris plein de trucs, notamment que Rimbaud était un peu un véritable connard. J'ai pas trop aimé, je pense que c'est le style d'écriture qui m'a pas trop plu, c'était très haché. J'ai mis 2 étoiles. Et j'ai ajouté un petit truc, par contre la ref sur Achille à la fin était cool. Écoutez, moi j'entends parler d'Achille, je suis là, est-ce qu'on parle de Patrocle? Ah bah justement, juste après, Circé de Madeline Miller, 5 étoiles, évidemment. Parfait, Madeline Miller, fantastique, juste, faut que je lise plus de trucs de cette personne, génial. Je veux en apprendre plus sur la mythologie grâce à Madeline Miller. Personnage féminin fort. Circé, personnage féminin fort. Elle se fait aussi agresser. Sauf que bon, mythologie grecque, tu t'y attends un petit peu, donc je me préparais un petit peu. Et ça avait été décrit, je dirais de façon pas trop violente. Je sais pas comment dire ça. J'avais pas du tout aimé par rapport au bal des folles, par exemple. Et encore moins avec la communauté des esprits. C'est que j'aime pas voir mes personnages en souffrance et me dire que je peux rien faire pour eux. Tu veux les aider parce que là ils sont alors plus vulnérables et t'as pas envie de tourner la page et de pas savoir quoi ce qui leur arrive parce que t'as envie de savoir quel est leur cheminement. Enfin pas forcément quel est leur cheminement de pensée, mais est-ce que dans leur tête elles vont y survivre? Alors dans la communauté des esprits, pas du tout. Dans le Bal des Folles, il y a une éclipse de plusieurs années directement juste après. Alors que dans Circé, elle s'approprie sa douleur et je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à mieux vivre dans le livre de Madeline Miller que dans les autres livres. Je sais pas. Je t'arrête tout de suite, Nigami du passé. On dit pas éclipse, on dit ellipse. Ici la Nigami qui est en train de faire le montage avec 4 mois de retard. Vu que j'ai du recul, en fait, je pense que c'est plus une question de sécurité. C'est-à-dire que les personnages, ou moi, étaient dans une situation où j'étais censée être en sécurité. Donc quand ce genre de choses arrivent, quand c'est dans un endroit où je me sentais en sécurité, c'est encore plus violent. C'est bête d'expliquer des triggers, mais moi-même j'essaye de les comprendre, donc vous allez devoir supporter ça avec moi. La communauté des esprits, je me sentais en sécurité par rapport à ce truc-là, parce que c'est un livre Gallimard jeunesse, c'est un livre pour enfants. C'est une trilogie qui à l'origine était destinée aux plus jeunes. Du coup, tu vois, je m'attendais pas... Pourtant, faut en parler aux plus jeunes, évidemment, il faut parler du consentement aux plus jeunes.
Mais il y a des moyens moins violents pour ça. Le bal des folles, là c'était plus le contexte de sécurité par rapport au personnage, parce que le personnage était censé se sentir en sécurité parce que c'est arrivé dans un hôpital, et c'est une personne de l'équipe médicale qui abuse d'elle. Ce qui ne devrait jamais arriver. Alors que dans Circé, c'était dans le contexte d'une légende de la mythologie grecque, et les femmes ne sont jamais à l'abri dans les légendes de la mythologie grecque, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et je vois pas en quoi le fait d'être la seule femme sur une île avec tout un bateau d'hommes qui débarque fait que tu puisses te sentir en sécurité. Donc je pense vraiment qu'il y a ce côté de contexte. Voilà, la coupure Nigami du futur est terminée. Voilà, c'est bien écrit, c'est bien foutu, je veux en lire plus de cette personne, et voilà. Et Circé, meilleure sorcière de tous les temps. La métamorphose de Cécile Coulon. Ça c'est une nouvelle, c'est une nouvelle que j'ai lue dans un album de Chaka Ponk. Voilà. On aime bien tomber sur de la lecture dans des endroits auxquels on ne s'y attend pas. Les mauvaises graines de Nicolas Jaillet. Une femme qui tombe enceinte, elle ne sait pas comment, et son bébé n'est probablement pas humain, et en fait, plus sa grossesse grandit, plus elle s'aperçoit qu'elle a des super pouvoirs. J'ai pas aimé son traitement du personnage, j'ai pas aimé le traitement du personnage féminin non plus, ça m'a pas super plu. Et voilà les livres que j'ai lus. Comment finir? Eh ben, je vous dirais, lisez plus de livres, toujours plus de livres, encore plus de livres. C'est la source inépuisable que nous, êtres humains, avons. Et ça, c'est quand même chouette.